Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2025, qu'elle soit remplie de tout ce dont vous aurez besoin. De mon côté, je compte bien être plus actif sur la chaîne pour vous proposer un maximum de choses, qui commence par la mise en ligne de cette vidéo. Je ne peux pas encore vous donner la sortie de toutes les dates des vidéos, puisque chaque chose que j'ai à faire entre l'écriture, le tournage et le montage de chaque vidéo me prend beaucoup de temps puisque je débute dans tous ces domaines. Je compte quand même finir cette série le plus rapidement possible et j'ai d'autres projets en cours d'écriture. Je ne vous embête pas plus longtemps. Bon visionnage! Comme dans la première vidéo, j'ai demandé des Pokémon que je n'avais pas encore dessinés de la première génération. Voici 5 personnes qui m'ont envoyé donc 5 nouveaux Pokémon. Merci à vous 5. Mais comme il me fallait 10 Pokémon par vidéo, j'ai tiré au sort 5 autres Pokémon de 1 à 50. Et voici ceux qui sont sortis. Je vous passe rapidement le tirage. C'est parti pour le premier Pokémon. Alors je ne les fais pas dans l'ordre dans lequel ils sont sortis ou que les gens m'ont envoyé. C'est pour ça que je commence par Reptincelle, car je les fais dans l'ordre du Pokédex. Alors j'ai investi dans des nouveaux crayons de couleur de la marque Brutfunner. Pas sûr pour la prononciation. Mais voilà, c'est une boîte de 180 crayons de couleur. Donc j'ai vraiment une panoplie de couleurs différentes. Ça m'aide comparé au premier épisode où j'avais des anciens crayons de couleur de mes années scolaires. Pour le deuxième, on est parti donc sur Aspico, le numéro 13 du Pokédex. Quand j'étais petit, c'était le Pokémon que je préférais entre Aspico et Chenipan, puisque je préférais Dardarnian. Aujourd'hui, c'est moins évident, j'aime bien les deux. On continue avec le numéro 19, Rattata. C'est un Pokémon qui est là dans le Pokédex, mais voilà, il n'y a pas de lien particulier avec lui, hormis que il a fait partie de mon équipe au début de l'aventure, puisque le but étant de tous les capturer, je les capturais tous, dont le fameux Rattata. C'est parti pour Nidoran femelle. Encore une fois, je préfère Nidoran mâle puisque je préfère son évolution Nidoking à Nidoqueen. Malgré ces 180 couleurs, justement, des fois je trouve un peu compliqué de trouver les bonnes couleurs puisqu'il y en a pas mal qui se ressemblent. Et réussir à trouver les couleurs des Pokémon, des fois je fais de mon mieux, je teste avant, mais je trouve qu'il y a certaines couleurs que je ne retrouve pas, même dans ces 180 couleurs-là. On enchaîne avec un de mes Pokémon préférés de la première génération, Nosferapti. Enfin, de la première génération, Nostanfer n'existe pas dans la première génération, mais par la suite, c'est devenu un de mes Pokémon préférés avec l'ajout de Nostanfer. Je le trouve très très stylé.
Alors on enchaîne maintenant avec un Pokémon qui, je sais pas, n'apporte pas réellement d'importance à mon cœur. Je l'ai jamais eu dans une de mes équipes. Aeromite n'a jamais connu une de mes équipes ou même une de mes boîtes. Je pense que sa rareté dans les hautes herbes a fait que je ne me suis pas non plus affecté à ce Pokémon. Mais voilà, je ne suis pas plus que ça attaché. On enchaîne avec Topiqueur. Alors je pense avoir perdu un rush de ma partie au crayon de papier parce que ça passe très très vite et j'ai pas été aussi rapide pour le faire. On enchaîne avec un Pokémon emblématique du dessin animé puisqu'il s'agit du compagnon de la Team Rocket, Miaous. Ça fait rêver de voir un Pokémon qui parle, même s'il fait partie du camp des méchants entre guillemets. Mais voilà, j'apprécie plus particulièrement son évolution qui est Persian. Mais Miaous, c'est un Pokémon que j'aime bien quand même. Alors je pense que dans le prochain épisode, je vous montrerai le tirage uniquement à la fin de la vidéo et je vous ferai deviner chaque Pokémon avant qu'ils apparaissent. Comme ça vous fera participer dans la vidéo et ça sera peut-être un peu plus intéressant pour vous. On enchaîne avec Machopper, un Pokémon que j'aime bien également. J'adore Macogneur aussi, mais étant donné que je n'avais pas la possibilité de faire des échanges, j'avais plus souvent des Machopper dans mon équipe que des Macogneurs. Et ce Pokémon m'a pris énormément de temps à faire avec tous ses muscles, ses détails, etc. Ça a été un des plus difficiles que j'ai trouvé à faire. Nous sommes déjà au dernier Pokémon de cette vidéo. Alors vous le voyez apparaître, c'est bien entendu Draco. Un Pokémon que je trouve esthétiquement très réussi. Et la sous-évolution d'un monstre qui est autre que Dracolos. Donc forcément, j'adore ce Pokémon. Comme pour la première vidéo, voici les 10 Pokémon terminés. Je vous laisse mettre pause et zoomer si vous voulez regarder plus en détail tous les Pokémon. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, cela me ferait très plaisir. Dites-moi quel Pokémon vous avez préféré dans cet épisode. N'hésitez pas à me donner des conseils ou des améliorations que je pourrais apporter à cette série dans les commentaires. Car savoir c'est bien, mais partager c'est mieux. C'était Charlito, à bientôt.